Mon petit ami depuis 6 ans a rejeté ma demande en mariage devant nos 2 familles. Aucun d'eux ne sait que je suis enceinte de 2 mois. Je m'appelle Amber, et je suis actuellement assise dans ma voiture sur le parking d'un Target à 23 heures, essayant de comprendre comment ma vie entière s'est effondrée en l'espace de 3 heures. Laissez-moi revenir en arrière. Ce soir devait être parfait. J'avais tout planifié depuis des semaines. Nos 2 familles venaient pour ce que j'avais présenté à tout le monde comme un simple dîner décontracté. Mes parents, ses parents, ma jeune sœur Kennedy, son frère aîné Marcus. Je lançais des allusions à Ryan depuis des mois sur le fait de vouloir passer à l'étape suivante, et je pensais qu'il était sur la même longueur d'onde. Nous étions ensemble depuis l'université, vivions ensemble depuis 3 ans, parlions d'enfants et de vieillir ensemble. J'avais caché la bague dans ma boîte à bijoux depuis 2 mois, attendant le bon moment. Le bon moment était censé être ce soir. J'avais préparé son plat préféré, des côtes de bœuf braisées avec de la purée à l'ail. J'avais décoré notre appartement avec des guirlandes lumineuses et des bougies. J'avais même réussi à convaincre tout le monde de venir, ce qui, avec nos familles, relève pratiquement du miracle. Ma mère et sa mère ne s'entendent pas vraiment, mais elles faisaient un effort de civilité pour nous. Tout se passait bien. Tout le monde riait, buvait du vin, passait un bon moment. J'ai attendu que le dessert soit servi, un tiramisu maison, puis je me suis levée. Mes mains tremblaient alors que je prenais mon verre de vin pour attirer l'attention de tout le monde. Je veux juste dire quelque chose. Ai-je commencé, la voix un peu tremblante. Ryan, nous sommes ensemble depuis 6 années incroyables, et tu es mon meilleur ami, mon partenaire, mon tout. J'ai vu son visage changer. Changer immédiatement. Ses yeux se sont écarquillés et il a commencé à secouer légèrement la tête, mais j'étais déjà à genoux, sortant l'écrin de la bague. Veux-tu m'épouser ? Le silence qui a suivi était assourdissant. Ryan n'avait pas l'air heureux, ni surpris, ni ému. Il avait l'air horrifié. Vraiment horrifié. Amber, a-t-il dit doucement, la voix serrée. On peut parler en privé ? Réponds juste à la question, chérie, a dit sa mère en souriant nerveusement. Je ne peux pas faire ça, a dit Ryan, se levant si vite que sa chaise a raclé le sol. Je suis désolé, je ne peux pas. Et puis il est juste sorti. Il a attrapé sa veste accrochée près de la porte et a quitté son propre appartement. J'étais toujours agenouillée là, tenant l'écrin avec 8 paires d'yeux fixés sur moi. Ma mère s'est précipitée pour m'aider à me relever, et Kennedy a commencé à pleurer. La mère de Ryan avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Son père s'est raclé la gorge et a dit quelque chose à propos de nous laisser un peu d'espace. En 20 minutes, tout le monde était parti. Ils m'ont serré dans leurs bras, m'ont dit des choses gentilles dont je ne me souviens pas vraiment, et sont sortis dans la nuit. Je suis restée seule dans un appartement rempli de tiramisu à moitié mangé et de fleurs fanées, avec une bague de fiançailles à $3000 dans la main et un secret vieux de 2 mois grandissant en moi. C'est à ce moment-là que j'ai pris mes clés et que j'ai commencé à conduire. Alors maintenant je suis ici sur ce parking, et je n'arrête pas de revoir l'expression sur son visage. Pas de l'embarras, pas de la surprise, de l'horreur. Comme si je lui avais demandé de faire quelque chose de terrible. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Des textos de Kennedy, de ma mère, même du frère de Ryan, Marcus, mais rien de Ryan. J'ai fini par ouvrir les messages de Kennedy. Où es-tu ? Maman panique. S'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. Amber, sérieusement, appelle-moi. J'ai répondu, je vais bien. J'ai besoin d'un peu de temps. Ensuite, j'ai ouvert le message de Marcus, ce qui m'a surprise car nous n'étions pas très proches. Salut, je suis vraiment désolée pour ce soir. Mon frère est un idiot. Est-ce que ça va ? Je n'ai pas répondu à celui-là. Le dernier message venait de la mère de Ryan, Linda. Amber, ma chérie, sache que je t'aime et que cela ne vient pas de toi. Ryan traverse une période difficile. Appelle-moi quand tu seras prête. Traverse une période difficile ? Nous vivons ensemble. Nous partageons le même lit chaque nuit. Comment pourrait-il traverser quelque chose sans que je le sache ? J'ai décidé de conduire jusqu'au seul endroit où je savais que je pourrais réfléchir clairement, chez ma meilleure amie Nathalie. Elle habitait à environ 30 minutes, mais elle se couchait toujours tard. Je l'ai appelée en conduisant. « S'il te plaît, dis-moi que tu appelles avec une bonne nouvelle », a-t-elle répondu. Elle était au courant de mon projet de demande en mariage. Il a dit non. Silence. Quoi ? Il a dit non. Devant tout le monde. Il avait l'air terrifié et il est parti. Je vais le tuer, a dit Nathalie immédiatement. Où es-tu en ce moment ? En route vers chez toi. Bien.
Je prépare du café et on boira du vin simultanément si nécessaire. Quand je suis arrivée à l'appartement de Nathalie, elle a ouvert la porte avant même que je ne frappe. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a prise dans ses bras. C'est là que j'ai finalement commencé à pleurer. Vraiment pleurer, le genre de pleurs où l'on n'arrive pas à reprendre son souffle. Je suis enceinte. Ai-je sangloté contre son épaule. Je suis enceinte et il ne le sait pas et il vient de m'humilier devant tout le monde et je ne sais pas quoi faire. Nathalie s'est reculée, les yeux écarquillés. Tu es quoi? De 2 mois. Je l'ai découvert il y a 3 semaines. J'allais lui dire après qu'il ait dit oui. Oh Amber. Nathalie m'a fait entrer et m'a fait asseoir sur son canapé. D'accord. D'accord. Une chose à la fois. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Juste toi et mon médecin. Très bien. D'abord, on va comprendre ce qui se passe avec Ryan. Ensuite, on s'occupera du reste. As-tu une idée de pourquoi il réagirait comme ça? J'ai secoué la tête. Nous étions heureux. Du moins, je le pensais. On parlait de mariage tout le temps. Il m'a montré des bagues en ligne le mois dernier. Il t'a montré des bagues? Oui. On a parlé du style que j'aimais, des métaux, de tout. C'est pour ça que je pensais que c'était bon de le demander en mariage. Je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde. Nathalie s'est levée et nous a versé du café à toutes les deux. Elle a fait le mien décaféiné sans demander. Elle était toujours attentionnée comme ça. Peut-être qu'il voulait être celui qui fait la demande. Certains hommes sont bizarres avec ça. Alors il aurait déjà dû le faire, ai-je dit amèrement. Et même si c'était ça, on ne part pas comme ça. On n'humilie pas quelqu'un comme ça. Tu as raison. C'était cruel. Nathalie s'est rassise. As-tu essayé de l'appeler? Non. Il ne m'a pas appelé non plus. Peut-être que tu devrais obtenir des réponses. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé le contact de Ryan. Sa photo datait de l'été dernier. Nous étions allés faire de la randonnée et il riait de quelque chose que j'avais dit, ses cheveux décoiffés par le vent. Nous avions l'air si heureux. J'ai appuyé sur appel. Ça a sonné 4 fois avant de tomber sur la messagerie. J'ai réessayé. Même chose. Il m'ignore, ai-je dit, la voix vide. Ou son téléphone est déchargé. Nous savions toutes les deux que ce n'était pas vrai. Je suis restée chez Nathalie cette nuit-là. Elle m'a donné un pyjama et a préparé sa chambre d'amis, et je suis restée allongée là dans le noir, une main sur mon ventre, essayant de comprendre comment tout avait pu mal tourner si vite. Mon esprit revenait sans cesse sur les derniers mois, cherchant des signes que j'aurais manqués. Ryan s'était-il éloigné? Y avait-il eu des indices montrant qu'il était malheureux? J'ai repassé les conversations, analysé son comportement, cherché des signaux d'alarme. Il y avait eu cette fois, il y a 2 semaines, où j'avais mentionné le mariage de ma cousine et combien il était beau, et Ryan était devenu silencieux. J'avais pensé qu'il était juste fatigué par le travail. Et le mois dernier, quand nous étions tombés sur son ami d'université, Michael, qui venait de se fiancer, Ryan avait semblé tendu tout le reste de la journée. J'avais mis ça sur le compte du stress lié à une échéance de projet. Était-ce là les signes? Avais-je été tellement prise par mon propre enthousiasme pour notre avenir que je n'avais pas remarqué qu'il s'éloignait? Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 17 appels manqués. La plupart venaient de Kennedy, quelques-uns de ma mère, 2 de Linda, et 1 de Marcus. J'ai rappelé Marcus en premier, ce qui aurait probablement dû me paraître bizarre, mais plus rien ne semblait normal. Amber, salut, a-t-il répondu immédiatement. Ça va? Où es-tu? Je suis chez une amie. Pourquoi m'appelles-tu? Il a hésité. Je pense qu'il faut qu'on parle de Ryan. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Quoi à propos de lui? Pas au téléphone. On peut se voir quelque part? Genre dans un café? Marcus, dis-le-moi simplement. S'il te plaît. C'est important et ce n'est pas quelque chose que je peux juste t'envoyer par texto. Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'effrayait. D'accord, il y a un café sur Maple Street, celui avec le store vert. Je le connais. Je peux y être dans 1 heure. Très bien. J'ai raccroché et je suis immédiatement allée trouver Nathalie, qui préparait le petit déjeuner dans la cuisine. Marcus veut me voir, ai-je dit. Il dit qu'il a besoin de parler de Ryan. Nathalie s'est retournée, spatule en main. C'est bizarre, non? Pourquoi son frère voudrait-il te parler? Je ne sais pas, mais il avait l'air sérieux. Je viens avec toi. Nat. Non négociable. Tu n'y vas pas seul. 1 heure plus tard,
Nous étions assises dans une banquette au fond du café. Je buvais une tisane à la camomille et j'essayais de ne pas vomir de nervosité quand Marcus est entré. Il avait l'air terrible, comme s'il n'avait pas dormi. Ses cheveux étaient en désordre et il avait des cernes sous les yeux. Il s'est glissé dans la banquette en face de moi et a fait un signe de tête à Nathalie. « Salut. »« Salut », a dit Nathalie froidement. « Merci d'être venue », a dit Marcus en me regardant. « Je n'étais pas sûre que tu le ferais. »« Qu'est-ce qui se passe, Marcus ? Où est Ryan ? » « Il est chez ses parents. Il a débarqué là-bas hier soir après tout ça. »« D'accord. » Marcus s'est frotté le visage. « Écoute, je vais te dire quelque chose, mais tu dois comprendre que je ne l'ai appris qu'il y a quelques mois, et j'ai essayé de le convaincre de te le dire, mais il ne voulait pas écouter. » Mon sang s'est glacé. Me dire quoi ? Ryan fait des crises d'angoisse. Des graves. Il voit un thérapeute depuis environ 4 mois maintenant. Peu importe ce à quoi je m'attendais, ce n'était pas ça. Quoi ? Pourquoi ? À propos de quoi ? De l'engagement ? Du mariage ? De devenir comme son père. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Son père ? Qu'est-ce qui ne va pas avec son père ? Marcus a ri, mais ce n'était pas un son joyeux. Tu ne sais vraiment pas ? Je pensais que Ryan t'aurait dit depuis le temps. Dis quoi ? Il avait l'air mal à l'aise. Nos parents ont failli divorcer il y a 5 ans. Papa a eu une liaison avec une femme de son bureau. Ça a duré 2 ans. Maman l'a découvert et ça a failli tout détruire. Ils sont allés en thérapie et ont arrangé les choses. Mais Ryan, il l'a très mal pris. Il vénérait papa. Découvrir qu'il était capable de ce genre de trahison l'a bousillé. Je me suis adossée, l'esprit tourbillonnant. Il y a 5 ans, je sortais avec Ryan depuis 1 an à ce moment-là. Je me souvenais qu'il avait été distant pendant un moment, mais il avait dit que c'était le stress du travail. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit ? Parce qu'il avait honte. Il ne voulait pas que tu penses différemment de notre famille. Et au début, je crois qu'il pensait qu'il pourrait juste passer au-dessus. Mais ensuite, vous avez commencé à devenir sérieux et les crises d'angoisse ont commencé. Chaque fois que le sujet du mariage arrivait, il partait en vrille. Donc, il m'a menti ? Il a fait semblant de vouloir se marier alors qu'en fait il est terrifié par ça ? Ce n'est pas si simple, a dit Marcus rapidement. Il veut t'épouser. Il t'aime. Il a juste peur de finir comme papa, de te blesser de la même manière. C'est ridicule, est intervenue Nathalie. Ryan n'est pas son père. Il fait ses propres choix. Je sais ça. Tu sais ça. Mais les traumatismes ne fonctionnent pas comme ça. J'ai senti les larmes me brûler les yeux à nouveau. Il aurait dû me le dire, Marcus. On aurait pu traverser ça ensemble. Je sais. Je le lui ai dit plusieurs fois. Il était censé t'en parler le mois dernier, mais il n'arrêtait pas de se dégonfler. Donc au lieu de ça, il m'a juste humilié devant toute notre famille. Marcus a grimace. Ça ne devait pas arriver. Il a paniqué. Je ne le défends pas. Ce qu'il a fait était mal, mais je pensais que tu devais connaître la vérité. Y a-t-il autre chose ? Ai-je demandé, la voix sèche. D'autres énormes secrets que Ryan me cache ? Marcus a hésité et mon estomac s'est noué. Quoi ? Ai-je exigé ? Ce n'est pas exactement un secret, plutôt quelque chose avec quoi il lutte et dont il ne t'a pas parlé. Marcus, je jure devant Dieu. Il fait des cauchemars à propos du mariage. Il rêve qu'il est devant l'autel et qu'ensuite il part, te laissant là. Il se réveille en sueur froide parfois. Je le sais parce qu'il m'a appelé à 3 heures du matin il y a quelques semaines, complètement paniqué. J'avais la nausée. Il t'a appelé toi, mais il ne pouvait pas me parler à moi ? Il ne voulait pas t'inquiéter. Il pensait pouvoir régler ça avec son thérapeute avant que ça ne devienne un problème. Eh bien, c'est devenu un problème, ai-je dit amèrement. Je me suis levée brusquement. J'ai besoin d'air. Je suis sortie et Nathalie m'a suivie. Nous sommes restés sur le trottoir pendant que j'essayais de tout assimiler. Il est en thérapie depuis 4 mois, ai-je dit à personne en particulier. 4 mois et il n'a jamais dit un mot. Il fait des cauchemars où il me laisse devant l'autel et il n'a jamais pensé à le mentionner. Amber, a dit Nathalie doucement. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est là que ça m'a frappé. La question que j'évitais depuis la veille au soir. Qu'est-ce que je voulais faire ? J'étais enceinte du bébé de Ryan. Nous vivions ensemble. Nous avions construit une vie ensemble.
Mais il m'avait caché cet énorme secret, m'avait laissé faire ma demande sans me prévenir de sa réaction, et m'avait ensuite abandonné sans explication. Je dois lui parler, ai-je dit finalement. Face à face. Tu es sûre d'être prête? Non, mais je n'ai pas le choix. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Ryan. Il faut qu'on parle. Aujourd'hui. Il a répondu en quelques secondes. Je sais. Peux-tu venir chez mes parents? Quelque chose là-dedans me semblait faux. Non. Terrain neutre. Le parc près du lac. Dans 1 heure. D'accord. Je suis retournée à l'intérieur et je l'ai dit à Marcus. Il a hoché la tête. Je vais lui dire. Et Amber. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolée. J'aurais dû le pousser davantage à te le dire. Ouais, ai-je dit. Tu aurais dû. Nathalie m'a conduite au parc. Elle a proposé d'attendre dans la voiture, mais je lui ai dit de rentrer chez elle. J'avais besoin de faire ça seule. Ryan était déjà là quand je suis arrivée, assis sur un banc surplombant l'eau. Il s'est levé quand il m'a vu, et pendant 1 seconde, nous nous sommes juste regardés. Il avait l'air affreux. Ses yeux étaient injectés de sang et il portait les mêmes vêtements que la veille. Salut, a-t-il dit doucement. Salut. Je suis désolé. Non. J'ai levé la main. Ne commence pas par désolé. Commence par la vérité. Il a hoché la tête et s'est rassis. Je me suis assise à côté de lui, en gardant une distance prudente entre nous. Marcus t'a dit, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Oui. Mais je veux l'entendre de ta bouche. Tout. Ryan a pris une profonde inspiration. Quand j'ai découvert la liaison de mon père, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai cessé de croire pour toujours, aux promesses, à l'idée que les gens tiennent vraiment leurs vœux. J'ai vu ma mère s'effondrer, j'ai vu mon père lui mentir droit dans les yeux pendant 2 ans, et j'ai réalisé que tout le monde est capable de ça. Moi y compris. Donc, tu as décidé qu'on ne pouvait pas se marier parce que tu pourrais me tromper? J'ai décidé qu'on ne pouvait pas se marier parce que je refuse de te faire subir ce que mon père a fait subir à ma mère. Et si je m'ennuie? Et si je rencontre quelqu'un d'autre? Et si dans 20 ans je fais quelque chose d'impardonnable? Ryan, ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Tu ne peux pas contrôler l'avenir. Je sais. C'est ce que mon thérapeute n'arrête pas de dire. Mais le savoir et le croire sont 2 choses différentes. Il s'est tourné pour me regarder et ses yeux étaient rouges. Quand tu as mis un genou à terre hier soir, j'ai fait une crise d'angoisse totale. Je ne pouvais plus respirer. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment j'allais te décevoir, comment j'allais finir par te détruire. Et j'ai fui. Je sais que ça fait de moi un lâche. C'est le cas, ai-je dit, et ma voix était plus dure que je ne le voulais. Mais tu sais ce qui fait de toi un encore plus grand lâche? Ne rien m'avoir dit de tout ça. M'avoir laissé croire qu'on était sur la même longueur d'onde. M'avoir laissé planifier une demande en mariage et m'humilier alors que tu aurais juste pu être honnête. J'ai essayé de te le dire tant de fois, mais je ne voulais pas que tu me quittes. Donc à la place, tu m'as fait passer pour une idiote. Il a tressai. Tu as raison. Tu as complètement raison. J'ai géré ça de la pire manière possible. Nous sommes restés assis en silence pendant 1 minute, regardant les canards pagayer sur le lac. Marcus m'a parlé des cauchemars aussi, ai-je dit doucement. Tout le corps de Ryan s'est tendu. Il n'aurait pas dû. Si, il aurait dû. Quelqu'un devait être honnête avec moi, puisque tu n'allais clairement pas l'être. Combien de fois, Ryan? Combien de fois t'es-tu réveillé en sueur froide, terrifié à l'idée de m'épouser, pour ensuite te retourner et faire semblant que tout allait bien? Ce n'était pas comme ça. Les cauchemars ne concernaient pas le fait de ne pas vouloir t'épouser. Ils concernaient le fait de te décevoir. Il y a une différence, vraiment? Parce que de là où je suis, ça ressemble à la même chose. Ryan a passé ses mains dans ses cheveux, un geste que j'avais vu 1000 fois quand il était stressé. Je t'aime plus que tout au monde. Amber, ça n'a jamais été remis en question. Mais j'ai tellement peur de devenir mon père que je me paralyse moi-même. Et mon thérapeute n'arrête pas de me dire qu'en n'affrontant pas ma peur, je crée en fait la situation exacte dont j'ai peur. Te repousser, te blesser, détruire notre relation. Ton thérapeute a raison. Je sais. Est-ce que tu m'aimes? Ai-je demandé doucement. Plus que tout. Alors pourquoi ça ressemble à un mensonge en ce moment? Ce n'est pas un mensonge, Amber. Je t'aime tellement que ça me fait peur. C'est tout le problème. Je me suis tournée pour lui faire face complètement. Je dois te dire quelque chose.
Il m'a regardé, attendant. Je suis enceinte. Il est devenu blême. Quoi? De 2 mois. Je l'ai découvert il y a 3 semaines. J'allais te le dire après la demande en mariage. Ryan s'est levé comme s'il avait reçu une décharge électrique. Tu es enceinte? De notre bébé? Oui, Ryan. Notre bébé. Il a commencé à faire les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est trop? Ai-je ajouté amèrement. Ouais, j'ai cette impression. Non, ce n'est pas. J'ai besoin d'1 minute. J'ai besoin de réfléchir. Tu as besoin de réfléchir? J'ai eu 3 semaines pour réfléchir. Et tu sais ce que j'ai pensé? J'ai pensé qu'on allait être une famille. Je pensais que tu serais heureux. Je pensais qu'on trouverait une solution ensemble. Mais visiblement j'avais tort sur tout. Amber, s'il te plaît. Non. Je me suis levée aussi. Tu n'as pas le droit de faire ça, Ryan. Tu n'as pas le droit de me laisser dans l'ignorance et ensuite de paniquer chaque fois que la vie nous lance un imprévu. Soit tu veux ça, nous, ce bébé, un avenir, soit tu ne veux pas. Et tu dois décider ça tout de suite parce que je ne vais pas passer les 7 prochains mois à attendre que tu t'enfuis à nouveau. Je le veux, a-t-il dit désespérément. Je veux tout ça. Je suis juste terrifiée. Moi aussi. Tu penses que je n'ai pas peur? J'ai 28 ans. Je gagne 45 000 $ par an et je suis sur le point d'être responsable d'une vie humaine entière. J'ai peur, mais je ne m'enfuis pas. Parce que tu es plus courageuse que moi. Non, parce que je me fais confiance. Et je pensais que je pouvais te faire confiance. Son visage s'est décomposé. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Je voulais dire oui. Je voulais lui faire mal comme j'avais mal. Mais à la place j'ai dit, je ne sais pas encore. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que je veux. Tu romps avec moi? Je dis que j'ai besoin d'espace. Je vais rester chez Nathalie quelque temps. Tu peux rester à l'appartement ou chez tes parents. Je m'en fiche. Mais j'ai besoin de temps pour voir si je peux pardonner ça. Est-ce que je peux t'appeler? Éventuellement. Mais pas encore. J'ai commencé à m'éloigner, puis je me suis arrêtée et retournée. Ryan, tu devrais savoir que les choix de ton père ne sont pas tes choix. Tu n'es pas lui. Et si tu ne peux pas voir ça, alors peut-être qu'on n'a pas d'avenir de toute façon. Je l'ai laissé debout là, près du lac. Les 2 semaines suivantes furent les plus dures de ma vie. Chérie, comptes-tu toujours rester avec lui? Je ne sais pas, maman. Parce que tu n'es pas obligée. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu peux revenir à la maison. Ton père et moi t'aiderons pour tout ce dont tu as besoin. L'offre m'a fait pleurer. Merci, maman. Je veux juste que tu saches que tu as des options. Tu n'es pas piégée. Mais je me sentais piégée. Piégée par l'amour, par l'histoire, par la vie qui grandissait en moi et qui me liait à Ryan, que je le veuille ou non. Kennedy est passée 2 fois. La première fois, elle a apporté de la glace et des magazines People et a essayé de me distraire. La deuxième fois, elle a été plus directe. As-tu parlé avec lui? A-t-elle demandé, assise en tailleur sur le canapé de Nathalie. Non. Il a envoyé quelques textos, mais je n'ai pas répondu. Que disaient les textos? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré. Je suis toujours chez mes parents. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je vais en thérapie 2 fois par semaine maintenant. Tu me manques. S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien. Kennedy les a lus, son expression illisible. Il a l'air malheureux. Tant mieux. Amber. Quoi? Il devrait être malheureux. Il m'a humilié, Kennedy. Devant tout le monde. Et ensuite je découvre qu'il cache cet énorme problème depuis des mois. Il mérite d'être malheureux. Je ne le défends pas. Ce qu'il a fait était mal. Mais il t'aime clairement. L'amour ne suffit pas, ai-je dit, et le dire à voix haute l'a rendu vrai. L'amour ne suffit pas s'il n'y a pas de confiance, pas d'honnêteté. Kennedy est restée silencieuse un moment. Vas-tu lui parler du bébé? Je l'ai déjà fait. Ce jour-là au parc. Et il a paniqué. A dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. C'est un idiot. Ouais, c'en est un. Même Linda a pris contact, demandant si nous pouvions prendre un café. J'ai ignoré les 2 premiers textos, mais quand elle en a envoyé un 3e disant simplement « S'il te plaît, Amber, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important », j'ai finalement accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café calme de l'autre côté de la ville, un endroit où je savais que nous ne croiserions personne de notre connaissance.
Linda avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs. Il y avait de nouvelles rides autour de ses yeux, et ses cheveux étaient plus gris. Merci d'être venu, a-t-elle dit alors que nous nous asseyions avec nos boissons. Je n'étais pas sûre que tu le ferais. J'ai failli ne pas venir. Je comprens. Elle a entouré sa tasse de ses mains. Je voulais m'excuser pour Robert. Pour la liaison. Pour ne pas t'avoir dit ce qui se passait avec Ryan. Vous saviez pour ses crises d'angoisse? Pas jusqu'à récemment. Marcus m'a dit il y a environ un mois. J'ai essayé de parler à Ryan, mais il ne voulait pas s'ouvrir à moi. Je pense qu'il avait honte. Ou qu'il m'en voulait d'être resté avec Robert. Peut-être les deux. J'ai pris une gorgée de mon thé, ne sachant pas trop quoi dire. Je dois te dire quelque chose, a continué Linda. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne sauf à mon thérapeute. Quand j'ai découvert la liaison de Robert, mon premier instinct a été de partir. De faire mes valises, demander le divorce et ne jamais regarder en arrière. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que j'ai réalisé que ce que Robert avait fait était le choix de Robert. Ça ne concernait pas moi ou notre mariage ou quoi que ce soit que j'avais fait de mal. C'était lui qui était égoïste et faible. Et je devais décider si je pouvais pardonner ça, si l'homme qu'il essayait de devenir valait la peine de rester. Et vous avez décidé qu'il en valait la peine. Finalement. Mais ça a pris longtemps et beaucoup de thérapie. Et j'ai encore des jours où je remets ça en question. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ryan est terrifié à l'idée de commettre la même erreur que son père. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que la peur elle-même est ce qui te repousse, pas une inévitable trahison future. Je sais ça. Mais comment je l'aide à le voir? Je ne pense pas que tu puisses. Je pense qu'il doit le comprendre lui-même. Tout ce que tu peux faire, c'est décider ce pourquoi tu es prête à attendre, et ce pourquoi tu ne le es pas. Nous avons parlé pendant une autre heure. Linda m'a raconté la liaison, comment elle l'avait découverte, comment Robert avait avoué, comment ils avaient failli tout perdre. Elle m'a parlé de la thérapie, de la lente reconstruction de la confiance, des moments où elle avait failli abandonner. Je ne te dis pas de rester avec Ryan, a-t-elle dit alors que nous nous apprêtions à partir. C'est ton choix. Mais je te dis que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment, et s'ils sont prêts à faire le travail nécessaire. Et si le travail ne suffit pas? Alors au moins tu sauras que tu as essayé, et tu ne passeras pas le reste de ta vie à te demander « et si ?» Cette nuit-là, allongée dans le lit d'amis chez Nathalie, j'ai repensé à ce que Linda avait dit. Les gens pouvaient-ils vraiment changer? Ryan pouvait-il surmonter sa peur? Et plus important encore, étais-je prête à attendre pour le découvrir? Ryan m'a envoyé un nouveau texto cette nuit-là. Je sais que tu as besoin d'espace. J'essaie de respecter ça, mais j'ai besoin que tu saches que je n'abandonne pas. Pas nous. Pas notre avenir. Pas notre famille. Je vais arranger ça. Je le promets. J'ai fixé le texto pendant un long moment avant de répondre. Les promesses ne signifient pas grand-chose en ce moment, Ryan. Sa réponse est arrivée immédiatement. Alors je te montrerai. Peu importe le temps que ça prendra. Nathalie a été incroyable à travers tout ça. Elle m'a laissé pleurer. Elle m'a laissé rager. Elle m'a laissé manger de la glace pour le dîner 3 soirs de suite. Elle m'a aussi obligée à aller à mon premier rendez-vous prénatal, me tenant la main pendant que le médecin me montrait la petite tache sur l'échographie qui deviendrait finalement mon enfant. Voulez-vous indiquer le nom du père pour le dossier? A demandé le médecin. J'ai hésité, puis j'ai donné les informations de Ryan. Quoi qu'il arrive entre nous, il méritait d'être inscrit comme le père. Et est-il impliqué? A demandé doucement le médecin. Je ne sais pas encore, ai-je admis. Le médecin a hoché la tête avec compassion. Eh bien, vous avez le temps de voir venir. Pour l'instant, concentrons-nous sur votre santé et celle du bébé. Elle m'a donné une ordonnance pour des vitamines prénatales et une liste d'aliments à éviter. En partant, Nathalie a passé son bras sous le mien. Tu vas être une maman incroyable, a-t-elle dit. Et si je dois le faire seule? Alors tu le feras seule, et tu seras quand même incroyable. Mais je ne pense pas que tu seras seule. Je parie que Ryan va se sortir la tête du cul et être présent. Et s'il ne le fait pas, alors c'est un idiot qui ne te mérite pas. Un soir, environ 16 jours après le désastre de la demande en mariage, j'étais allongée dans le lit d'amis chez Nathalie, faisant défiler de vieilles photos de Ryan et moi sur mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi je me torturais comme ça, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Nous voilà à la remise de diplôme de Kennedy, son bras autour de mes épaules. Nous voilà à Halloween, déguisés en personnages d'un film que nous aimions. Nous voilà un mardi quelconque en train de faire des grimaces à la caméra tout en préparant le dîner.
Nous avions l'air heureux. Nous ressemblions à des gens qui construisaient quelque chose de vrai. Puis je suis tombée sur une vidéo que j'avais oubliée. Elle datait de notre 2e anniversaire. Nous étions allés dans un chalet à la montagne et j'avais posé mon téléphone sur la table pour nous enregistrer en train de préparer le dîner ensemble. Dans la vidéo, Ryan coupait des légumes pendant que je remuais quelque chose sur la cuisinière. Nous rions de quelque chose, et puis il a arrêté ce qu'il faisait et est venu derrière moi, passant ses bras autour de ma taille. « Je t'aime », avait-il dit dans mes cheveux. « Je t'aime aussi », avais-je répondu. « Je t'épouserai un jour, Amber Thompson. » Ah ouais? Quand? Quand j'aurai trouvé comment faire une demande aussi parfaite que tu le mérites. Je m'étais retournée dans ses bras et l'avais embrassé. Je n'ai pas besoin de parfait. J'ai juste besoin de toi. La vidéo s'est terminée et je pleurais à nouveau. Il avait dit qu'il voulait m'épouser. Il y a 4 ans, il avait dit ces mots exacts. Alors, qu'est-ce qui avait changé? Quand la liaison de son père était-elle devenue cet obstacle insurmontable? Mon téléphone a vibré avec un texto de Marcus. Je peux t'envoyer quelque chose? Ça vient de Ryan, mais il m'a demandé de te le transmettre car il ne voulait pas te submerger. J'ai fixé le message longtemps avant de répondre. D'accord. 1 minute plus tard, un fichier vidéo est arrivé. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. La vidéo montrait Ryan assis dans ce qui ressemblait à sa chambre d'enfance chez ses parents. Il avait l'air épuisé. « Salut, Amber », a-t-il commencé, la voix rauque. « Je sais que tu as dit avoir besoin d'espace, et j'essaie de respecter ça, mais je devais te dire certaines choses, et je ne pouvais pas le faire par texto. Alors j'envoie ça via Marcus parce qu'au moins comme ça tu peux le regarder si et quand tu seras prête. Premièrement, je suis désolée. Pas seulement pour la demande en mariage, mais pour tout. Pour ne pas avoir été honnête, pour ne pas t'avoir fait confiance avec les choses difficiles, pour t'avoir fait sentir que tu ne pouvais pas compter sur moi. Deuxièmement, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. En thérapie, 2 fois par semaine, comme je l'ai dit. Et je commence à comprendre que je ne peux pas laisser les erreurs de mon père définir mon avenir. Ce n'est pas juste pour toi, et ce n'est pas juste pour moi. Je ne suis pas mon père. Je fais mes propres choix, et je te choisis toi. Je te choisirai toujours. Troisièmement, je sais que tu es enceinte et je sais que j'ai mal réagi quand tu me l'as dit, mais j'ai besoin que tu saches que je veux ce bébé. Je veux être papa. Je veux construire une famille avec toi. J'ai peur, mais je ne fuis plus. J'ai trouvé quelque chose l'autre jour. Je fouillais dans de vieux cartons chez mes parents et j'ai trouvé ça. Il a montré un petit journal en cuir. C'est un journal que je tenais ma dernière année d'université, juste au moment où on s'est rencontrés. Je ne l'avais pas regardé depuis des années, mais j'ai trouvé cette entrée du soir de notre 3e rendez-vous. Je vais te la lire parce que je pense que c'est important. J'ai revu Amber ce soir. On est allé à cet endroit mexicain qu'elle aime. Et elle m'a parlé de sa famille et de ses rêves de devenir enseignante. Elle a ri à toutes mes blagues stupides et ne m'a pas jugée pour avoir commandé 3 tacos. Je sais que ça ne fait que 3 rendez-vous, mais j'ai ce sentiment bizarre qu'elle va changer ma vie. Genre, c'est quelqu'un avec qui je pourrais construire quelque chose de vrai. J'espère que je ne vais pas tout gâcher. J'avais 21 ans quand j'ai écrit ça, Amber. 21 ans et je savais déjà que tu étais spéciale. Et j'avais raison. Tu as changé ma vie. Tu m'as rendu meilleure. Et j'ai tout gâché, exactement comme j'étais. Il a tendu la main hors champ et a sorti un petit écrin en velours. Mon cœur s'est arrêté. J'ai acheté ça il y a 8 mois. Je la transporte dans la poche de ma veste depuis, attendant le bon moment. Chaque fois que je pensais faire ma demande, je paniquais et je me dégonflais. Pas parce que je ne veux pas t'épouser, mais parce que j'avais tellement peur de devenir mon père que je me suis paralysée. Mais voici ce que j'ai réalisé. Avoir peur de te blesser n'est pas la même chose que te protéger réellement. En fait, en ne réglant pas mes problèmes, je t'ai blessé pire que je n'aurais jamais pu le faire en étant simplement honnête. Donc, je suis honnête maintenant. Je veux t'épouser, Amber. Je veux être ton mari et le père de notre enfant et la personne avec qui tu construis une vie. Je veux les dimanches matins et les dîners de famille et les disputes pour savoir à qui c'est le tour de faire la vaisselle. Je veux tout ça, même les parties effrayantes. Mais je comprends aussi si tu n'es pas prête à me pardonner. Si tu as besoin de plus de temps, ou si tu décides que tu ne peux plus me faire confiance, j'accepterai ça. Je serai toujours là pour le bébé et je respecterai toutes les limites dont tu as besoin. J'avais juste besoin que tu saches qu'il y a 6 ans j'ai rencontré quelqu'un qui a tout changé, et je ne l'abandonnerai pas sans me battre. Je t'aime, Amber. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. La vidéo s'est terminée.
Je l'ai regardé 3 fois de plus, pleurant plus fort à chaque fois. Nathalie m'a entendu et est entrée, s'asseyant sur le bord du lit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai montré la vidéo sans un mot. Quand elle s'est terminée, elle est restée silencieuse un moment. Waouh! Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Une partie de moi veut courir vers lui tout de suite, mais l'autre partie est encore tellement en colère. Ces deux sentiments sont valides. Je sais, mais ils ne peuvent pas être vrais tous les deux en même temps. Bien sûr que si. Tu peux aimer quelqu'un et être en colère contre lui. Tu peux vouloir lui pardonner tout en ayant besoin qu'il regagne ce pardon. J'ai regardé mon ventre, qui commençait tout juste à montrer la plus légère courbe. Qu'est-ce que tu ferais? Natalie a Surrey treatment. Je ne peux pas répondre à ça, mais je peux te dire ce que je vois. Je vois deux personnes qui s'aiment et se sont blessées et qui essaient de trouver comment avancer. Et je pense que c'est assez normal, en fait. La plupart des gens n'ont juste pas à le faire devant un public. Elle avait raison. La demande en mariage avait rendu tout public, et maintenant j'avais l'impression de gérer mon chagrin sous un microscope. Tu sais ce qui est le pire? Ai-je dit. Je n'arrête pas de penser à cette vidéo de notre anniversaire où il disait qu'il voulait m'épouser un jour. Il le pensait à l'époque. Je sais qu'il le pensait. Alors, quand est-ce que ça a changé? Quand la liaison de son père est-elle devenue plus grande que nous? Peut-être que ça n'a pas changé. Peut-être que c'était toujours là sous la surface et que c'est finalement sorti. Ce n'est pas mieux, Nat. Je sais, mais au moins maintenant c'est au grand jour. Tu ne peux pas réparer un problème dont tu ignores l'existence. Cette nuit-là, j'ai envoyé un texto à Ryan pour la première fois en plus de 2 semaines. J'ai reçu ta vidéo. Il a répondu immédiatement. Et je dois te voir. Demain. Même parc. J'y serai. Ryan. Apporte la bague. D'accord. Le lendemain après-midi, je suis arrivée au parc en premier. J'avais choisi un banc différent cette fois, un avec une meilleure vue. Je voulais pouvoir voir Ryan arriver. Quand il est arrivé, il avait l'air nerveux. Il portait le pull bleu que je lui avais acheté à Noël dernier, et ses cheveux étaient fraîchement coupés. Il avait fait un effort. Il s'est assis à côté de moi, laissant une distance respectueuse. « Salut », a-t-il dit. « Salut. Merci d'avoir accepté de me voir. Merci pour la vidéo. Ça a aidé. » Il a hoché la tête, attendant. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai passé les 2 dernières semaines à essayer de savoir si je pouvais te pardonner. Et la vérité est que je ne suis pas encore tout à fait sûre. Ce que tu as fait m'a blessée d'une manière que je ne croyais pas possible. Tu m'as fait me sentir stupide et indésirable, et comme si tout ce qu'on avait construit était un mensonge. Je sais, et je suis tellement désolée. Mais j'ai aussi réalisé quelque chose. J'ai réalisé que je ne veux pas être avec quelqu'un qui est parfait et ne fait jamais d'erreur. Je veux être avec quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui lutte et travaille sur lui-même et essaie d'être meilleur. Et c'est ce que tu fais. Les yeux de Ryan brillaient de larmes. C'est vrai. Je te promets que c'est vrai. Je ne suis pas encore prête à me marier. Ai-je dit fermement. Peut-être pas avant un moment. J'ai besoin de reconstruire ma confiance en toi, et ça va prendre du temps. Je comprends. Mais je ne veux pas faire ça toute seule. La grossesse, le bébé, tout ça. Je veux qu'on essaie à nouveau. Doucement, honnêtement, sans plus aucun secret. Plus de secrets, a-t-il convenu. Je le jure. Et j'ai besoin que tu continues à aller en thérapie pour toi, pas juste pour moi. Je le ferai. Je le promets. Je me suis penchée et j'ai pris sa main. C'était à la fois familier et étrange. On ne reviendra pas à ce que c'était avant. On ne peut pas. Mais peut-être qu'on peut construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort. J'aimerais ça. Montre-moi la bague. Il a sorti l'écrin en velours avec des mains tremblantes et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un simple anneau en platine avec un diamant taille princesse unique. C'était exactement ce que j'aurais choisi. Elle est magnifique, ai-je chuchoté. J'ai passé 3 mois à chercher la bonne. Je lui ai pris l'écrin et l'ai refermé, puis je le lui ai rendu. Range-la. Quand le moment sera venu, on le saura. Et peut-être que la prochaine fois, c'est toi qui feras la demande. Il a souri à travers ses larmes. Marché conclu. Je reste chez Nathalie pour une autre semaine. Ensuite je rentrerai à la maison. Mais on dort dans des chambres séparées jusqu'à ce que je sois prête. Tout ce dont tu as besoin. Et tu viens à mon prochain rendez-vous prénatal. C'est jeudi. J'y serai.
J'ai posé ma tête sur son épaule, et il a passé son bras autour de moi avec précaution, comme si je risquais de me briser. Nous sommes restés assis comme ça pendant un long moment, regardant le coucher de soleil sur le lac. On va s'en sortir, ai-je dit finalement. Bien que je ne sois pas tout à fait sûr d'essayer de le convaincre lui ou moi-même. On sera mieux que ça, a dit Ryan. Je vais m'en assurer. Les quelques mois suivants ont été un lent processus de reconstruction. Ryan est venu à chaque rendez-vous prénatal, sa main dans la mienne. Alors que nous regardions notre bébé grandir sur l'écran d'échographie, il posait des questions, prenait des notes et a commencé à lire tous les livres sur la grossesse qu'il pouvait trouver. Nous avons commencé une thérapie de couple en plus de ces séances individuelles. Notre thérapeute, le Dr Chen, était patiente et perspicace. Elle nous a aidés à apprendre à mieux communiquer, à être vulnérables sans être sur la défensive, à reconstruire la confiance une conversation à la fois. Ce n'était pas toujours facile. Il y a eu des revers, comme la fois où Ryan a annulé des plans à la dernière minute parce qu'il faisait une crise d'angoisse, et j'ai senti cette colère familière remonter. Ou la fois où je l'ai engueulé pour avoir laissé sa vaisselle dans l'évier et nous avons tous les deux réalisé que j'avais en fait juste peur qu'il parte à nouveau. Mais nous avons traversé ça. Nous avons parlé, nous avons pleuré, nous avons appris. J'ai réemménagé dans l'appartement après 3 semaines chez Nathalie. Fidèle à ma parole, j'ai dormi dans la chambre d'amis le premier mois. Mais petit à petit, à mesure que la confiance revenait, je me suis retrouvée à passer plus de temps dans notre chambre commune. D'abord juste assise sur le lit pour parler, puis allongée à côté de lui pour regarder la télé. Et finalement, un soir environ 2 mois après la demande ratée, je suis restée. « Ça va ?» ai-je demandé, blottie contre sa poitrine. « Plus que ça va », a-t-il chuchoté en embrassant le sommet de ma tête. Ma famille a lentement accepté la situation. Ma mère était méfiante au début, protectrice envers moi d'une manière qui était à la fois agaçante et touchante. Mais quand elle a vu Ryan à l'échographie des 20 semaines, pleurant des larmes de joie en découvrant que nous allions avoir une fille, quelque chose s'est adouci en elle. « Il t'aime vraiment ?» m'a-t-elle dit après. « Je sais. Ne le laisse juste pas oublier la chance qu'il a. » Kennedy a été plus difficile à reconquérir. Elle a été furieuse contre Ryan pendant des mois, lui parlant à peine lors des dîners de famille. Mais un jour, alors que j'étais enceinte d'environ 5 mois et que je peinais à atteindre quelque chose sur une étagère haute, Ryan a bondi pour m'aider sans qu'on le lui demande. Il avait remarqué que j'étais mal à l'aise avant même que je ne dise quoi que ce soit. Kennedy a observé toute l'interaction, puis m'a prise à part plus tard. « D'accord », a-t-elle dit. « Je suis toujours en colère contre lui, mais je vois qu'il essaie. Il essaie vraiment. Tant mieux. Parce que s'il te blesse encore, je vais lui faire mal. Et je connais des gens. » J'ai ri malgré moi. « Tu ne connais personne, Kennedy. »« Tu es institutrice en maternelle. » Ouais, mais les enfants de 5 ans peuvent être vicieux quand ils sont bien motivés. La famille de Ryan était compliquée d'une manière différente. Linda nous soutenait, presque soulagée que nous arrangions les choses. Robert était maladroit avec moi, comme s'il savait que sa liaison avait causé tout cela et ne savait pas comment s'excuser pour quelque chose qui s'était passé 5 ans auparavant. Marcus est devenu un allié inattendu. Il prenait de mes nouvelles régulièrement, proposait d'aider pour tout ce dont j'avais besoin, et remettait Ryan à sa place quand il se comportait comme un idiot. « Tu es un bon frère », ai-je dit à Marcus un jour où il m'avait aidé à déplacer des meubles. J'essaie de me rattraper pour ne pas avoir poussé Ryan plus forte à te dire la vérité plus tôt. Je savais qu'il allait mal, et je n'en ai pas fait assez. Ce n'était pas ta responsabilité. Peut-être pas, mais je tiens à toi. Tu es de la famille. Ces mots m'ont fait monter les larmes aux yeux, ce qui arrivait souvent quand j'étais enceinte. À mesure que ma date d'accouchement approchait, Ryan devenait de plus en plus nerveux, mais aussi de plus en plus excité. Il a installé la chambre de bébé, la peignant en jaune doux avec des boiseries blanches. Il a monté le berceau, la table à langer, le fauteuil à bascule. Il a lavé tous les vêtements de bébé et les a organisés par taille. « Tu fais ton nid ?» l'ai-je taquiné. « Je me prépare » a-t-il corrigé. « Il y a une différence. » « C'est toi qui le dis, chérie. » Un soir, alors que j'étais enceinte d'environ 7 mois, Ryan et moi étions allongés au lit, sa main sur mon ventre, sentant le bébé donner des coups de pied. « Je veux te dire quelque chose, » a-t-il dit doucement. « D'accord ? Je n'ai plus peur. Ou j'ai peur, mais c'est une peur différente. Je n'ai pas peur de devenir mon père. Je n'ai pas peur de te décevoir. J'ai juste peur des choses normales, comme si je serais un bon père, si je saurais quoi faire quand elle pleurera, si je vais la bousiller d'une manière ou d'une autre. C'est la peur normale des parents, ai-je dit. Tout le monde a ça.
Je sais. Et ça fait tellement plus de bien que l'autre peur, parce que cette peur signifie que je peux t'avoir toi. Je peux avoir notre fille. Je peux avoir cette vie que nous construisons. L'autre peur essayait de me protéger de quelque chose qui n'était pas réel. Cette peur concerne quelque chose qui est réel, et qui vaut la peine d'avoir peur. Je me suis tournée vers lui. Je suis fière de toi. D'avoir fait le travail. De ne pas avoir abandonné. Je ne pouvais pas t'abandonner. Tu es tout pour moi. 4 mois plus tard, un mardi soir quelconque alors que j'étais enceinte de 8 mois, Ryan est rentré du travail et m'a trouvée dans la cuisine en train de préparer le dîner. Mon ventre était énorme maintenant et j'étais constamment mal à l'aise. Mais j'étais heureuse. Nous avions reconstruit lentement. Des séances de thérapie, individuelles et de couple. De longues conversations sur les peurs et les attentes. De petits moments de normalité qui s'additionnaient pour former quelque chose qui ressemblait à de la confiance. Amber, a dit Ryan, et quelque chose dans sa voix m'a fait me retourner. Il était à genoux dans notre cuisine, le même écrin en velours à la main. Je sais qu'on a dit qu'on attendrait, a-t-il commencé. Et si tu dis non, je comprendrai et j'attendrai aussi longtemps que nécessaire. Mais je ne pouvais plus attendre. Pas parce que je suis impatient, mais parce que j'ai réalisé quelque chose. Chaque jour que je passe avec toi est le bon moment. Chaque instant est le moment parfait parce que tu es la personne que je choisis chaque jour, quoi qu'il arrive. Mes mains tremblaient alors que j'essuyais la farine sur mon tablier. Amber Marie Thompson. Veux-tu m'épouser? J'ai baissé les yeux vers lui, vers cet homme qui m'avait blessé et guéri avec moi et appris à être honnête même quand c'était difficile. J'ai pensé au bébé qui grandissait en moi et à la vie que nous construisions et comment rien dans notre histoire ne s'était passé comme je l'avais prévu. Et j'ai réalisé que c'était bien ainsi. Oui, ai-je dit, la voix brisée. Oui, je veux t'épouser. Il a glissé la bague à mon doigt, et elle allait parfaitement. Il s'est levé et m'a embrassé, ses mains douces sur mon visage. Je t'aime, a-t-il chuchoté. Je t'aime aussi. Mais si jamais tu m'abandonnes encore, je garde la bague, le bébé et l'appartement. Il a ri, le son humide d'émotion. C'est noté. Ce soir-là, nous avons appelé nos familles. Ma mère a pleuré de joie. Kennedy a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Linda et Robert étaient ravis, et Marcus m'a envoyé un texto privé. Je t'avais dit qu'il se reprendrait. Merci, ai-je répondu. Pour tout. Pour m'avoir dit la vérité. Pour avoir été là. Toujours, a-t-il répondu. 3 semaines plus tard, à exactement 2h47 du matin, j'ai perdu les os. Ryan a jailli du lit, comme s'il avait été électrocuté. D'accord, ça arrive. Le sac est dans le placard. Ton téléphone charge. Les clés sont accrochées. Je vais. Ryan. Respire. C'est ça. Respirer. Je peux faire ça. Il a pris une profonde inspiration. Est-ce que ça va? Est-ce que ça fait mal? Dois-je appeler le médecin? Oui, appelle le docteur Martinez. Et oui, ça fait mal, mais ça va. Les 12 heures suivantes furent un flou de contractions, de chambres d'hôpital, de copeaux de glace, et de Ryan me tenant la main à travers tout ça. Il n'a pas paniqué. Il n'est pas parti. Il a été exactement celui dont j'avais besoin qu'il soit. À 14h13, Emma Rose est venue au monde en hurlant à plein poumon. Elle est parfaite, a dit Ryan en pleurant alors que l'infirmière la posait sur ma poitrine. Vous êtes toutes les deux parfaites. J'ai baissé les yeux vers notre fille. Ses minuscules doigts, son visage chiffonné, ses cheveux foncés collés contre sa tête, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Toute la douleur de l'année passée, tout le chagrin et la peur et l'incertitude, soudain tout cela semblait en valoir la peine. Salut, ma puce, ai-je chuchoté. Nous sommes tes parents. On va parfois faire des erreurs, mais on va t'aimer tellement fort. Ryan s'est penché et a embrassé le front d'Emma. Puis le mien. On est une famille, a-t-il dit, la voix pleine d'émerveillement. On est une famille, ai-je confirmé. Au cours des jours suivants, alors que nous nous adaptions à la vie avec un nouveau-né, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. La demande en mariage ratée qui avait semblé être la fin du monde, les semaines de chagrin et de colère, le lent processus de reconstruction de la confiance. Est-ce que tu regrettes parfois? A demandé Ryan un soir où nous étions tous les deux épuisés par les tétés nocturnes. D'être resté avec moi? De m'avoir donné une autre chance? Je l'ai regardé tenant Emma, la berçant doucement pendant qu'elle s'agitait. Et je connaissais la réponse. Non. Parce que ça, juste ici, maintenant, c'est exactement là où je suis censée être.
Même après tout ce que je t'ai fait subir? Parce que nous sommes plus forts maintenant. Nous savons comment être honnêtes l'un envers l'autre. Même quand c'est dur. Nous savons comment nous battre pour nous. Ça vaut plus qu'une relation facile qui n'est jamais testée. J'ai souri, les larmes aux yeux à nouveau. Quand es-tu devenu si sage? Probablement vers le moment où j'ai fait ma demande à quelqu'un qui s'est enfui. C'était une leçon d'humilité. Nous avons ri tous les deux, et Emma a remué dans les bras de Ryan, faisant le petit couinement qui signifiait qu'elle allait se réveiller. En parlant de demande en mariage, ai-je dit. Il faut qu'on décide quand on se marie vraiment, parce que je ne descendrai pas l'allée tant que je ne rentrerai pas dans mes vêtements normaux. On peut attendre aussi longtemps que tu veux. Je ne vais nulle part. Je sais. C'est pour ça que j'ai dit oui. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, un samedi d'octobre quand les feuilles tournaient alors et que l'air avait cette fraîcheur automnale parfaite. C'était une petite cérémonie dans ce même parc au bord du lac avec juste nos familles immédiates et nos amis les plus proches. Je portais une robe blanche simple que Nathalie m'avait aidé à choisir, et Ryan portait le costume bleu marine dans lequel il était si beau. Emma, qui avait 6 mois à ce moment-là, portait une minuscule robe blanche et a dormi pendant la majeure partie de la cérémonie dans les bras de Nathalie. Quand l'officiant a demandé si quelqu'un s'y opposait, Kennedy a levé la main pour plaisanter et tout le monde a ri. Même Kennedy riait. « Je plaisante », a-t-elle crié. Ils sont amoureusement dégoûtants. Continuez. Les vœux de Ryan m'ont fait pleurer. Il a parlé de seconde chance et d'apprendre à être courageux, et combien il était reconnaissant que je ne l'ai pas abandonné. Il a promis d'être honnête, de continuer à travailler sur lui-même, d'être le partenaire et le père que nous méritions. Mes vœux étaient plus simples. J'ai promis de continuer à le choisir chaque jour, même les jours difficiles. J'ai promis d'être patiente alors qu'il continuait de guérir. J'ai promis de construire une vie avec lui qui soit désordonnée et réelle et à nous. Quand l'officiant nous a prononcés mari et femme, Ryan m'a embrassé comme si nous étions les 2 seules personnes au monde. Et à ce moment-là, j'avais l'impression que nous l'étions. Alors que nous remontions l'allée ensemble, officiellement mariés, avec bébé Emma dans mes bras maintenant, j'ai pensé à cette nuit terrible où Ryan était parti lors de ma demande. Cela avait semblé être la fin de tout, mais ça s'est avéré être le début de quelque chose de vrai, quelque chose de testé et éprouvé et qui valait la peine de se battre. Et peut-être, d'une manière étrange, c'était le meilleur refus de demande en mariage que j'aurais pu demander, parce que cela nous a forcés à être honnêtes. Cela nous a forcés à faire le travail. Cela nous a forcés à construire des fondations assez solides pour durer. À la réception, Marcus m'a prise à part pendant la danse. « Je suis vraiment heureux pour toi », a-t-il dit. « Pour vous deux. Vous êtes bons l'un pour l'autre. » Merci, Marcus. Et merci pour ce jour au café. Pour m'avoir dit la vérité. Je ne sais pas si nous aurions réussi sans ça. Vous auriez fini par trouver une solution. Vous êtes tous les deux agaçants de détermination. J'ai ri. On l'est, n'est-ce pas? C'est en fait assez inspirant. Vous me faites croire à nouveau en l'amour. Un grand compliment venant de quelqu'un qui nous a vus au pire de notre forme. C'est exactement pourquoi j'y crois. Parce que je vous ai vu au plus bas, et vous vous êtes quand même choisi. Plus tard ce soir-là, après la fin de la réception et le départ des invités, Ryan et moi nous sommes tenus sur le quai au bord du lac, Emma endormie dans mes bras, regardant la lune se refléter sur l'eau. Tu te souviens quand on venait ici à l'université? Adit Ryan. Avant tous les trucs compliqués? Avant la liaison de ton père, avant les crises d'angoisse, avant la demande ratée? Ouais. Parfois j'aimerais qu'on puisse revenir à ça. À quand tout était simple. Pas moi, ai-je dit, me surprenant moi-même par la vérité de ces mots. Parce que simple n'est pas synonyme de fort. Nous sommes plus forts maintenant. Nous savons de quoi nous sommes capables séparément et ensemble. Nous savons que nous pouvons survivre aux épreuves difficiles. Ryan a passé son bras autour de ma taille, faisant attention à ne pas réveiller Emma. Tu as raison, comme d'habitude. Habitue-toi, Marie. J'ai toujours raison. Il a ri. Ça ne me dérange pas. Nous sommes restés là longtemps, tous les trois, une famille forgée par le feu. Ce n'était pas l'histoire d'amour parfaite que j'avais imaginée quand j'avais acheté cette bague de fiançailles. C'était plus désordonné, plus dur, plus douloureux. Mais c'était la nôtre, et c'était réel, et cela valait mieux que parfait n'importe quel jour. 1 an après le mariage, alors qu'Emma apprenait à marcher et que Ryan et moi nous étions installés dans le chaos de la parentalité, nous nettoyions le placard et j'ai trouvé l'écrin de ma demande initiale. Celui que j'avais utilisé cette terrible nuit. Devrait-on garder ça? Ai-je demandé à Ryan en le montrant. Il me l'a pris, le retournant dans ses mains. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense qu'on devrait le garder. Comme un rappel de la pire nuit de nos vies. De la nuit qui a tout changé. La nuit où nous avons commencé à être honnêtes. Ryan Asuri. Quand es-tu devenu si optimiste? Quand j'ai épousé un homme qui m'a appris que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Il m'a tiré contre lui et m'a embrassé. Je t'aime, Amber Ryan. Je t'aime aussi. Et je le pensais vraiment.